En cette belle après-midi, les rayons du soleil illuminent les monts du Lyonnais et le village de Chambaud-Longessaigne. Les frimas de l'hiver ont laissé place à une douceur quasi printanière, ô combien réconfortante. C'est le temps idéal pour découvrir ce coin de campagne paisible et verdoyant aux confins du département du Rhône, en limite de la Loire. D'emblée, une première surprise nous attend. Hélène nous ouvre les portes d'un lieu insoupçonné. Le petit théâtre a tout d'un grand, même ses fauteuils de velours usés par le temps. Il ne manque plus que les comédiens amateurs du village et leur public fidèle pour les applaudir. Les Chambaustiens aiment tant ces moments de partage et de convivialité. Avec la crise sanitaire, le théâtre n'a plus levé son rideau centenaire, véritable bijou du patrimoine local depuis des mois. Qu'à cela ne tienne, ici, l'optimisme reste de mise. Chambaud n'est pas une ville et pas même un chef-lieu, mais le soleil y brille si clair et radieux. Au fil de notre visite, Chambaud-Longessaigne nous dévoile en musique une partie de ses trésors. Sa chapelle du Mortier, datant du XVIIe siècle, le château de la famille de Riverieux de Chambaud sur la route de Panissière, ou encore son église Saint-Maurice, de style gothique érigée au XIXe siècle. Et à l'intérieur, l'édifice nous réserve une dernière surprise. Une crèche géante de Noël et ses santons nous racontent l'histoire de la nativité, de l'Orient à l'Occident. Le décor est planté. Tes bois verts d'un air pur, tes champs d'or ciel bleu, nous ne connaissons rien de mieux. Voilà, des couplets, il y en a 9, mais je ne vais pas vous les chanter tous. Voilà. Marie-Luce Arnoux, maire de Chambaud-Longessaigne depuis 2008. Un maire d'une commune, on va dire comme Chambaud-Longessaigne, c'est, je dirais, un chef d'équipe qui met en place le nécessaire pour que toute une équipe d'élus soit efficiente, opérationnelle, à l'écoute des habitants, à l'écoute du monde associatif, du monde économique. Et au-delà de ça, c'est, je pense, quelqu'un qui se doit d'être, on va dire, force de proposition. C'est chronophage, oui. Oui, je pense que ça, personne ne peut le nier. Aucun élu ne peut nier cette disposition qu'il faut avoir à l'égard de tous. On se doit d'être à l'écoute de chacun et vraiment, on se rend compte à toute heure. Notre téléphone fixe à la maison peut sonner à 23h le soir, sonner dans la nuit, sonner très tôt le matin, sonner un 1er janvier à 8h30. Nous avons plusieurs gîtes et lieux de chambres d'hôtes qui existent sur la commune, ainsi que 2 espaces qui sont voués aussi à une activité touristique, la ferme des Lamas qui a fait la une des médias il y a très peu de temps, et puis un espace touristique, une unité touristique nouvelle où 2 porteurs de projets développe une activité autour du cheval et qui est tournée principalement autour du soin équin. On a aussi de nombreux artistes, et ce que je peux raconter, c'est la réflexion de la Croix de Rampeau qui a mobilisé un de nos artistes sculpteurs qui a refait cette croix en lui donnant un caractère ou une identité très en lien avec l'activité agricole et tout. Et il a eu l'idée une petite idée très originale qui était de pouvoir glisser à l'intérieur de cette croix un petit coffre dans lequel les Chambaustiens et entre autres les enfants, mais même les adultes, ont été invités à déposer quelques petites pièces secrètes. Alors quand je dis pièces, c'est éléments plutôt secrets ou pas, mais qui pour eux étaient importants à laisser à l'histoire.
Un maire demande beaucoup à ceux qui l'entourent, demande avant tout beaucoup à sa famille, à ses proches, ses enfants, son conjoint, qui doivent avoir une capacité d'adaptation exceptionnelle. Mon mari sourit souvent quand je lui donne une heure de retour, il me dit qu'il ne la retient plus. Il a raison parce que j'ai souvent tout faux. Voilà. Donc ça demande beaucoup d'adaptation, comme je disais, au cercle proche, personnel. Et puis beaucoup aussi de conciliation à l'égard des collègues, du travail. Je travaille en tant que formatrice en travail social. Bon, j'ai de la chance, voilà, parce que de part et d'autre, on adhère à mon engagement, on le soutient et on m'épaule aussi beaucoup. Les proches, en fait, sont tous des personnes très engagées, que ce soit... mes parents, j'ai reçu ça en fait de mes parents, mes grands-parents qui étaient élus et à la fois aussi très investis dans le monde associatif. Mon mari très très engagé dans la vie professionnelle, syndicale, voilà, et associative également. Mes enfants, c'est la même chose. Donc c'est quelque chose, je pense, qui correspond à des valeurs complètement partagées. Voilà. Que nous allons mener là très prochainement, qui fait suite à ce que nous avons conclu du mandat précédent, c'est l'aménagement des abords de la demeure du Prieuré, qui est un bâtiment où vont être accueillis, où sont accueillis, parce que ça y est, nous avons nos premiers locataires, des personnes qui présentent une forme de début de dépendance, on va dire personnes âgées ou personnes en situation de handicap, et qui souhaitent rester aussi au sein de leur commune de résidence. On a voulu que cet espace puisse être intergénérationnel. Donc au rez-de-chaussée de ce bâtiment, il y a deux salles qui sont destinées à l'accueil des temps collectifs du relais d'assistants maternels, et en même temps à l'accueil des familles, des personnes qui résident dans ces petits appartements, et puis de la vie associative qui pourra créer, j'espère, des temps d'animation à visée plutôt culturelle, de partage, d'échange. Nous avons là donné un coup d'accélérateur pour revoir tout notre éclairage public, pour parvenir vraiment à une réduction de la consommation d'énergie et une réduction de la pollution lumineuse. Nous allons aussi poursuivre notre travail de réflexion pour répondre aux besoins du club de foot, qui nous a exprimé il y a un certain temps maintenant qu'il souhaiterait disposer d'un équipement sportif plus adapté à leurs besoins. Nous avons aussi un très gros projet de la rénovation énergétique de l'école, et même rénovation, on va dire, esthétique. Tout le dispositif dans le cadre du plan de relance, le CRTE, nous encourage vraiment à inscrire cette opération-là. Nous avons aussi quelque chose qui va démarrer très rapidement, qui est la création d'un verger collectif. On va mobiliser la population. Oui, nous avons une activité économique, on va dire, encore dynamique, même si je ne vous cache pas qu'il y a quelques mois, nous avons eu un peu peur. Vous êtes boulanger du village et depuis peu alors? Le mois de septembre 2020. Je savais que la boulangerie était à vendre depuis quelques temps. Alors j'ai dit, allez, je fais le son, on verra bien. Et puis voilà. J'ai embarqué toute ma petite famille, ma femme, mon fils. Et voilà. À côté, nous avons eu la chance d'avoir une proposition par un boucher charcutier traiteur d'ouverture aussi d'un magasin sur 2 temps forts dans la semaine. Et puis le départ en retraite de l'artisan commerçant de matériaux du bâtiment a trouvé aussi repreneur par un jeune couple. On a été accompagné au début par RDI, Rhône Développement Initiative à Saint-Saint. Donc on remercie RDI de nous avoir accompagnés pour la reprise de l'entreprise. C'est une entreprise de négoce de matériaux. Tous les matériaux qui touchent à la construction, les parpaings, les briques, les tuiles, le bois,
le métal, le gravier, le sable. Et nous avons aussi des produits agricoles, alimentation animale. Nous avons repris l'entreprise le 1er janvier 2020. On est bien à Chambaud, on a été bien accueillis. On a été très bien accueillis et très bien accompagnés dans nos débuts par les anciens propriétaires. Aussi beaucoup d'artisans et tous les corps de métier sont représentés à Chambaud, voire sont doublés et triplés. Donc on peut faire construire sa maison par des artisans chambaustiens sans difficulté. On est spécialisé dans la récolte. Ouais, on est surtout spécialisé dans la récolte. Ouais. Donc la moisson, l'ensilage, la fauche, Les l'enrubanage et les épandages de fumier et de lisier. Hein, on fait la prestation complète, avec chauffeur. On se déplace chez eux, on a un chauffeur qui se déplace chez eux avec la machine et qui leur fait la prestation. Nos 2 bars-restaurants subissent bien évidemment de plein fouet cette crise sanitaire. Nous espérons qu'ils réouvriront très vite. Et puis on a la chance malgré tout du maintien de l'ouverture de notre épicerie qui est vraiment un commerce précieux. C'est compliqué, mais la reprise risque d'être encore plus compliquée. Il n'y aura plus les aides et il va falloir rembourser les charges qui n'ont pas été payées. Donc c'est la reprise qui fait peur, c'est pas le Covid. C'est vrai que ce contexte n'est pas favorable à la mise en lien, à la rencontre, à la perception des besoins des uns des autres. À la fois, ça nous met encore face à un nouveau défi à relever et je me dis que on se débrouille pas si mal. Voilà. Et bonsoir à tous, donc on est ce soir à Chambaud-Longchaigne dans le cadre de ce qui maintenant est régulièrement les présences communales mobiles. Donc vous savez que tous les jeudis soirs à 19h, on se donne rendez-vous en ligne pour ceux qui le souhaitent. Quel est l'effet Covid de l'année 2020 sur la demande immobilière en zone rurale? Eh bien, à la surprise de toute la profession, il a fait exploser les ventes et les prix. Oui, alors là, on est 3 parents délégués présentes là ce soir justement pour vous interpeller un peu sur ce sujet. Je sais que vous êtes déjà intervenu sur le sujet à l'Assemblée nationale. Ça concerne la ligne de la Prévenne. Oui. Et si vous pouviez nous dire où ça en est exactement ce dossier. Recevoir un député et son équipe, c'est pour moi important parce que c'est marquer le lien qu'il y a avec les parlementaires qui sont quand même la cheville ouvrière de notre nation. Et du coup, il y a lieu il me semble, de renvoyer ce que sont nos réalités de vie, qui sont de fait impactées positivement ou négativement par les choix des parlementaires. Et à mon sens, c'est peut-être croire en cette construction, on va dire, partagée de l'organisation de notre pays. En tout cas, merci pour ces échanges et Marie, je te propose de dire le mot de la fin. Eh bien, merci à tous de vous être intéressés à cette soirée un peu particulière et chambaustienne. Et du coup, on peut que souhaiter que ce type d'échange se poursuive et se prolonge et se renouvelle. Voilà. Moi, je le vois comme un temps d'expression facilité parce qu'il n'y a pas besoin de monter à l'Assemblée pour pouvoir renvoyer notre message. Voilà, c'est lui qui vient vers nous et c'est facilitateur. Donc merci.